Mercredi 30 décembre 2020, la communauté chrétienne célèbre son apogée. Bienvenue dans ce journal, tout de suite, les titres. Magistère universel, audience générale du pape François ce mercredi 30 décembre 2020. Magistère local annonce les préparations de la 28e séance plénière ordinaire de la conférence épiscopale du Gabon. Magistère local toujours, tenue du conseil presbytéral dans le diocèse d'Oyem. Nouvelle d'église, point de l'année pastorale 2019-2020 à la paroisse Saint-Pierre de Libreville. Société, qui est le nouveau maire de Libreville? C'était tout pour les titres, les développements dans un instant. Magistère universel, audience générale du pape François. Aujourd'hui, 30 décembre 2020, le pape François a donné sa catéchèse en insistant sur l'importance de la joie et l'action de grâce. Noël nous conduit à la redécouverte de ces vertus chrétiennes essentielles qui témoignent de notre attachement au Christ qui vient nous sauver. Écoutons. Pour nous chrétiens, l'action de grâce a donné son nom au sacrement le plus essentiel qui soit, l'Eucharistie. En effet, le mot grec signifie précisément cela, remerciement. Les chrétiens, comme tous les croyants, bénissent Dieu pour le don de la vie. Vivre est tout d'abord avoir reçu. Vivre et tout d'abord avoir reçu. Ça, c'est la vie. Nous naissons tous parce que quelqu'un désirait la vie pour nous. Et c'est seulement la première d'une longue série de dettes que nous avons en vivant. Des dettes de reconnaissance au cours de notre existence, plus d'une personne nous a regardés avec des yeux purs, gratuitement. Souvent, il s'agit d'éducateurs, de catéchistes, de personnes qui ont accompli leur rôle au-delà de la mesure demandée par le devoir. Et ils ont fait naître en nous la gratitude. Même l'amitié est un don dont il faut toujours être reconnaissant. Ce merci que le chrétien partage avec tous s'ouvre plus encore dans la rencontre avec Jésus. Les évangiles attestent que le passage de Jésus suscitait souvent la joie et la louange de Dieu chez ceux qui le rencontraient. Les récits de Noël sont peuplés de personnes priantes qui ont le cœur dilaté par la venue du Sauveur. Et nous aussi, nous avons été appelés à participer à cette immense joie. C'est ce que suggère également l'épisode des 10 lépreux guéris. Naturellement, ils étaient tous heureux d'avoir retrouvé la santé, pouvant ainsi sortir de cette interminable quarantaine forcée qui les excluait de la communauté. Mais parmi eux, il y en a un qui ajoute la joie à la joie. Magistère local, 28e séance plénière ordinaire de la conférence épiscopale du Gabon. C'est au cours de la commémoration des Saints Innocents, ce lundi 28 décembre 2020, que l'abbé Michel-Ange Bengon, secrétaire général de la conférence épiscopale du Gabon, a annoncé la tenue prochaine de la 28e séance plénière ordinaire de la conférence épiscopale du Gabon. Elle se tiendra du 4 au 10 janvier 2021. Confions au Seigneur cette rencontre importante qui traitera précisément de l'administration des biens de l'Église, locale des lycées et collèges catholiques. Nouvelle d'église, point de l'année pastorale 2019-2020 à la paroisse Saint-Pierre de Libreville. Le curé de la paroisse Saint-Pierre, l'abbé Moïse Ngonbié, se confie au micro de 14 TV Gabon pour présenter comment la communauté chrétienne de sa paroisse a vécu cette année particulière 2020. Écoutons-le. Il y a eu un certain nombre d'activités, notamment des enseignements, une fois par mois, pour mettre en évidence chacune des vertus théologales, à savoir la foi, l'espérance et la charité, voir comment on pouvait la vivre au niveau paroissial, mais aussi au niveau communautaire au sein de nos différents quartiers.
Et un autre grand moment qui avait marqué notre année pastorale, c'était naturellement les catéchèses pour le temps de carême. Et un autre moment essentiel, en dépit de la présence de la Covid, c'est que les chrétiens, bien qu'étant chez eux, nous nous sommes efforcés, moi en tant que pasteur de la paroisse Saint-Pierre, d'être en relation avec eux. J'avais proposé des activités, notamment chaque mercredi, à partir des 18h, nous avions le chapelet. On méditait sur les mystères glorieux. Et vous vous souvenez que nous étions dans le temps pascal. C'était justement demander aux ressuscités de pouvoir nous accorder la force nécessaire pour faire face à ces difficultés que la Covid-19 nous imposait, à savoir toutes les restrictions qui étaient là, qui faisaient en sorte que l'on mène une vie plus ou moins artificielle. Il n'y a plus la possibilité d'être ensemble, plus la possibilité de pouvoir se saluer, un certain nombre d'exigences que nous imposait la Covid. Cela était une nouvelle modalité existentielle. Cela n'était pas habituel. Du coup, il y avait certaines réalités qui faisaient en sorte que malheureusement, les chrétiens pouvaient, on peut dire, s'endormir dans leur foi. Mais ces activités présentées via notre page Facebook paroissiale a permis aux paroissiens depuis chez eux d'être en prière avec nous. Et nous avions des retours positifs et favorables. Ils se réjouissaient de pouvoir être en communion de prière avec nous tous les mercredis à travers ce chapelet. On avait également des intentions de prière pour l'Église universelle, pour le peuple de Dieu disséminé à travers l'humanité. Et le jeudi, il y avait une heure d'adoration. Une heure d'adoration toujours via notre page Facebook paroissiale avec un temps de prière aussi et surtout la prière du chapelet Divine Miséricorde où on priait toujours aux intentions de l'Église et pour l'humanité. En priant aussi pour tout le personnel soignant qui réalisait un travail considérable en endroit des personnes atteintes mais également des personnes victimes d'autres réalités sanitaires. Et le vendredi, nous avions proposé des catéchèses hebdomadaires. J'animais des catéchèses, le vicaire l'appelait Patrice, et on avait le diacre Godefroy qui était là, donc on avait des thématiques qui tournaient sur l'espérance, parce que c'était une phase difficile et délicate, et beaucoup pouvaient sombrer, on va dire, dans le découragement, beaucoup pouvaient sombrer, on va dire, plus ou moins dans une forme de léthargie et passivité. Il fallait rebooster ces personnes, il fallait inviter ces personnes à prendre conscience que le chrétien avec le Christ est une personne d'espérance. Donc, toutes ces catéchèses tournaient sur la thématique de l'espérance. Et naturellement, le dimanche, nous avions la célébration dominicale qui se célébrait tous les dimanches à 7h30, toujours en direct. Oui, toujours en direct via notre page Facebook. Donc, et les paroissiens qui étaient chez eux avaient la possibilité de se connecter, comme d'aucuns le font à travers KTO ou à travers TF1 pour suivre les différentes célébrations de France ou de Lourdes. Voilà. Et nous, on permettait également aux paroissiens de notre paroisse, depuis leurs maisons respectives, de pouvoir aussi être en communion de prière avec nous. Société. Eugène est le nouveau maire de la commune de Libreville. À l'issue du vote qui s'est déroulé mardi dernier à l'hôtel de ville, il a remporté la confiance de ses pairs avec 145 voix sur 147. L'homme qui succède à Léon Dué sera à l'hôtel de ville de Libreville pour un mandat de 5 ans et aura de nombreux défis, parmi lesquels on peut citer la gestion de la masse salariale, la gestion des fonds collectés chez les opérateurs économiques et la réhabilitation des voiries secondaires. La communauté chrétienne le porte dans ses prières. Soutenance à l'École nationale des instituteurs catholiques. L'exercice consiste à présenter devant un jury un rapport de fin de cycle afin d'obtenir un diplôme d'enseignement dans les établissements scolaires catholiques. Selon le directeur de la recherche et des stages à l'École nationale des instituteurs catholiques de Libreville, le concours est prévu pour le 4 janvier prochain. Écoutons-le. Merci, je remercie Cathol TV. Je suis Deschanel Mbekal, le directeur de la recherche et des stages à l'École normale des instituteurs catholiques. En principe, ce matin, je voudrais parler, on va dire, de notre référentiel de compétences. Je parle de la direction de la recherche et des stages. En fait, la direction de la recherche et stages, tel que le nom l'indique, organise les stages, naturellement, les stages pour les étudiants qui font 2 ans à l'ENI, 2 ans de formation, mais aussi avec une petite branche dans l'initiation à la recherche, parce que pour les premières années, à la fin d'année,
ils nous présentent un rapport de stage, alors que les deuxièmes années présentent un mémoire, mais aussi que l'on appelle vulgairement rapport professionnel de la recherche. Donc l'année dernière, avec l'impact de la COVID-19 qui nous a fait suspendre les activités vers le mois de mars, lorsqu'il y a eu des allègements qui ont abouti à l'organisation du bac, nous n'avons pas voulu achever parce qu'en fait, ce petit temps allait nous conduire à exclure certaines articulations fondamentales pour la formation, n'est-ce pas, de l'instituteur, à savoir certains stages devaient être omis. Alors, nous avons donc attendu la rentrée du mois, je pense que c'était le mois d'octobre, voilà, le mois d'octobre. Et une fois la rentrée, nous avons lancé naturellement les étudiants en stage dans toutes les écoles partenaires, dont les deuxièmes années qui ont bouclé leur stage avec la leçon de grand jury organisée par la coordination des stages, mais les premières années devaient accompagner, n'est-ce pas, ces écoles-là jusqu'à la fermeture qui a eu lieu le 23. Alors, les deuxièmes années, pour l'instant, et c'est l'actualité de l'heure, sont en pleine soutenance. Comme j'ai dit, c'est la recherche et de stage. Au niveau de la recherche, ils sont en pleine soutenance depuis le 28. Donc, du 28, 29 au 30, ils sont en pleine soutenance. Nous avons pratiquement 32 étudiants répartis en 10 jurys. Donc, il y a eu le lundi 28, 3 jurys qui sont passés. Le lundi 29, le mardi 29, dans ce jour, il y a 3 jurys et demain, mercredi le 30, on aura 4 jurys. Donc ces jurys-là, naturellement, sont composés essentiellement des formateurs, des inspecteurs et des initiés dans le domaine de la pédagogie, de la didactique, pourquoi pas de la psychologie. Donc nous sommes pour l'instant, n'est-ce pas, en train de vouloir accompagner tous ces étudiants qui sont inscrits dans le programme PAF, ça voudrait dire le programme d'appui à la formation. La chorale Sainte-Geneviève célèbre son saint patron ce dimanche. En activité à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, elle chante pour les offices religieux depuis 1984, soit 37 ans au service de la louange. Dimanche prochain, la chorale chantera à la messe de 8h. Un couple témoigne de leur marche chrétienne au sein de la chorale Sainte-Geneviève. Bonjour, je suis Didier Kaba. Et moi, je suis Léa Kaba. Donc, comme vous le voyez, on est mariés depuis plusieurs années, depuis 26 ans maintenant. Et donc, nous sommes des anciens de la chorale Sainte-Geneviève. Moi, j'ai intégré la chorale en 1989. Et moi, j'ai intégré la chorale après ma profession de foi, donc c'était en 1988. Oui, 88, ouais. Ben, écoutez, de mon point de vue, les souvenirs que j'ai, c'est lorsqu'on a fait le chorali, hein, le concours de chœur qui a eu lieu à Sainte-Marie, où on a chanté le chœur triomphal. Et d'ailleurs, j'ai hérité de ce petit nom dans la chorale. Le chœur triomphal, c'est toi? Agréablement le chœur triomphal. Et c'était vraiment une prestation de grande qualité. Et le souvenir que j'ai aussi, c'est lorsque nous chantions avec beaucoup d'aplomb l'Alléluia d'Handel. Et c'était vraiment très bien. Voilà. Bon, alors moi, la chorale m'a apporté beaucoup, hein, parce que déjà, moi, j'aime la louange, j'aime beaucoup chanter, et jusqu'à présent, je chante toujours dans les chorales. Pour moi, c'est important de louer le Seigneur. Donc, la chorale Sainte-Geneviève, c'était pas juste venir là et puis chanter pour chanter. C'est aussi, c'est une structure qui a affermi ma foi, ok, et puis qui m'a permis de grandir spirituellement. Comme disait mon mari tantôt, c'est sûr que oui, il y a des beaux souvenirs dans les prestations que nous avions, hein, comme
comme il a cité le chœur triomphal, l'Alléluia d'Handel, et même la 9e symphonie de Beethoven, qu'on avait commencé à apprendre, mais qu'on n'a pas terminé. Je me rappelle, c'était avec Ange Bruno à l'époque. Et moi, c'est ça. Donc, j'ai conservé cet héritage-là de la chorale, d'aimer la louange, d'aimer le chant choral. Et jusqu'à présent, depuis que je suis ici au Canada, j'ai toujours, dans toutes les paroisses où on est passé, j'ai toujours fait partie des chorales. Et aujourd'hui, justement, dans notre paroisse ici à Saint-Georges, je suis animatrice aussi donc de messes. Donc, il arrive que j'anime des messes individuellement avec d'autres personnes. Et donc, ça m'a permis justement d'avoir cet amour-là pour le chant et pour la louange. Donc, voilà. Mais comme disait l'un des pères de l'église, chanter, c'est prier de foi. Donc, le fait d'être à la chorale m'a appris à chanter en chœur avec les frères, les amis qui sont ceux et celles qui sont devenus des bons amis, avec qui on a bâti des bons liens. Que le Seigneur vous fasse la grâce de découvrir chaque jour dans les merveilleux cantiques que vous apprenez à chanter en chœur et de tout cœur avec ceux et celles qui assistent aux célébrations. Voilà, tout a été dit. Alors, on vous souhaite bonne continuation, puis on vous dit bye bye. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Bye. Nouvelle d'église. Le chancelier du diocèse de Yem, l'abbé Jean-François Edou Essonneau, nous parle du conseil presbytéral du diocèse de Yem qui se tient actuellement. C'est un moment particulier durant lequel l'ensemble des ouvriers apostoliques de Yem se retrouvent autour de leur évêque pour traiter des questions générales de la pastorale. Écoutons. Le conseil presbytéral est une rencontre de l'ensemble des prêtres autour de l'évêque. C'est une rencontre qui s'étend du 28 au 30 décembre de l'année en cours. Et donc hier, c'était principalement l'arrivée des prêtres. Aujourd'hui, nous avons eu une journée de recollection et demain, nous aurons des travaux qui vont porter essentiellement sur la gestion des établissements catholiques. Évidemment, en dehors de ce thème principal, la rencontre de l'ensemble des prêtres est toujours une occasion qui nous permet de revenir sur les différents aspects de la pastorale au niveau du diocèse et de voir toutes les questions liées justement à la vie de foi dans le diocèse à travers les divers qui seront abordés. Et ce conseil presbytéral prépare aussi la conférence épiscopale qui aura lieu du 4 au 10 janvier 2021 prochain. Et donc la réflexion que nous menons aujourd'hui au cours de ce conseil presbytéral constitue aussi l'ossature de l'apport de la contribution du diocèse de Yem à cette conférence épiscopale qui va se tenir, comme je disais tout à l'heure, au début du mois de janvier. Donc c'est une rencontre de tous les prêtres du diocèse qui sont là, tout le monde est là, autour de l'évêque. Voilà. 110 jours, aujourd'hui, nous célébrons Saint Roger, saint légendaire vénéré à Barletta dans les Pouilles. Il est le saint patron de la ville de Barletta. Bonne fête à tous les Rogers. Très chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, c'est ainsi que prend fin notre édition du journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 19h pour votre flash info du jeudi. Merci à l'ensemble de l'équipe technique pour la préparation de cette édition d'information. Bonne semaine à tous en ces temps de fête. Soyez prudents et restez connectés sur Cathol TV Gabon.